Salut la gang, comment ça va ce soir? Moi ça va. Alors, mon prénom c'est Carlin, comme la bière, mais pas de G. En écossais, ça veut dire petit champion. Mais vu ma taille et où ma vie s'en va, je pense que mes parents m'ont nommé ironiquement. Encore plus ironique, c'est que petit champion, c'est ce que mon ex appelait ma queue. Encore pire, mon nom de famille c'est Potter. Je sais pas pourquoi, mais quand le monde apprend ça et que je suis britannique, ils se sentent obligés de me demander si je suis dans la même famille qu'Harry Potter. Ben oui, bien sûr que je suis apparenté à un personnage fictif qui n'existe pas. Mais comment vous avez deviné ça? Mon nom complet, c'est probablement le nom le plus british que vous allez entendre dans votre vie. Au complet, Carlin Giles Edward Potter. Ouais, je le sais. Le seul moyen que je peux le rendre encore plus british serait de m'acheter 1 mètre carré de terre en Écosse pour que je puisse ajouter le titre de Lord à mon nom. Là, je deviendrais Lord Carlin Giles Edward Potter. Ça sonne comme si c'était dans les dossiers Epstein. Direct entre le prince Andrew et les 38 000 fois que Trump est mentionné. Tu sais, alphabétiquement. Alors, j'ai un accent britannique. Mes parents viennent de l'Angleterre, mais moi, je suis né ici. En grandissant, j'écoutais beaucoup de sitcoms british et je buvais beaucoup de Earl Grey. C'est pour ça que je sonne comme une version rapide de Ricky Gervais. Mais sans la célébrité ou le compte de banque, évidemment. Mais j'ai quand même eu un peu de chance. Quelques années avant la pandémie, j'ai acheté ma maison. Mais la seule raison que j'ai été capable de l'acheter, c'est parce que je l'ai payée avec mon héritage. Donc là, quand le monde me demande combien qu'elle m'a coûté, je peux répondre 2 grands-parents et un mon-oncle. J'attends juste que mes parents crèvent pour me faire un port au sous-sol. Le meilleur là-dedans, c'est que je vais quand même pouvoir me saouler la gueule tout seul chez nous, tout en ayant l'impression d'être jugé silencieusement par ma famille. Comme une réunion de famille, dans le fond. Bref, je suis célibataire, évidemment. Je suis aussi un cat dad, et je pense que c'est le plus proche que je vais avoir d'être un vrai père. Vivre avec une chatte, c'est comme vivre avec une petite ninja poilue maladroite qui est en pleine ménopause. Une minute, elle est toute fine et affectueuse, l'autre, elle me crache dessus puis elle me griffe juste parce que j'existe. Récemment, elle a décidé qu'elle était trop bonne pour sa litière et qu'elle préfère utiliser le reste de la maison à la place. Donc, je l'ai amenée au vétérinaire, puis je l'ai fait passer toutes sortes de tests. Des prises de sang, de l'analyse d'urine, rayon X, tout le kit. Après tout ça, le vétérinaire me dit que physiquement, elle est bien correct. C'est un problème d'attitude, apparemment. Fait que j'ai payé plus de 300$ pour me faire dire que Patches chie partout dans la maison, juste pour être bitch. Elle m'a coûté encore plus qu'une session avec mon esti de psychologue, juste pour découvrir qu'on a le même problème d'attitude. Parlant de chat, ça fait tellement longtemps que je suis célibataire, je pense que j'ai pas mal tout essayé. Les bars, les apps de rencontre, les blind dates, des rendez-vous avec des femmes qui voient toujours. Il n'y a rien qui marche. En fait, ça fait tellement longtemps. Je pense que j'ai entendu toutes les versions du « t'es un bon gars, mais ». Les célibataires savent de quoi je parle. Il y a une classique, « tu m'intéresses pas autant » ou « finalement, t'es pas mon genre ». Il y a la surprise inattendue, « en fait, je pense que je suis lesbienne ». Et mon préféré, « je pense que j'étais mieux avec mon ex toxique ». Je l'ai entendu tellement de fois que maintenant,
quand je vois le sourire awkward, puis j'entends une grosse pire qui s'en vient, je la coupe direct. T'es pour me faire le speech du t'es un bon gars, mais, hein? Ouais? Check. C'est la 5e fois cette année que je l'entends. C'est bien correct. Puis je sacre mon gars. Ben, qu'est-ce que je suis supposé dire? C'est presque aussi pire qu'entendre « c'est pas toi, c'est moi ». Sauf que dans mon cas, c'est le contraire. À chaque fois que je me fais domper, on me dit « c'est pas moi, c'est toi ». Je commence à penser que le fait que je suis un bon gars, c'est justement le problème. Après tout, je suis le dénominateur commun dans toutes mes relations. Puis si virer fou, c'est faire la même chose encore, puis s'attendre à des résultats différents, ben, je suis non seulement célibataire, mais carrément mental aussi, apparemment. On s'entend que c'est tellement mauvais signe quand une femme te laisse tomber après que vous avez baisé, right? C'est ce que je me dis aussi. Ça n'a aucun rapport, mais je pense que ça serait vraiment bon. J'essaie de faire ça subtilement, ça ne marche pas. En tout cas, je pense que ça serait super cool si on aurait plus de femmes qui travaillaient dans les banques. Pas juste comme bancaire, mais comme gérante, sécurité, tout. Je pense que ça serait super. Comme ça, je pourrais cambrioler la banque sans aucune crainte de me faire poigner, parce qu'apparemment, je suis complètement invisible aux femmes. Comme justement, tout ce que les femmes dans la pièce voient, c'est justement ça. Mais les gars dans la pièce, vous m'entendez toujours, right? Right? Fait que je viens d'avoir 40 ans le mois passé et j'ai réalisé que j'aimerais vraiment ça être père un jour. J'ai déjà d'avance parce que j'ai un dad bod. Puis j'ai aussi un neveu et une nièce. Et ils sont un peu comme un démo ou la version bêta d'être un parent. C'est toute la joie d'être un père, mais aucune responsabilité. Comme s'ils commencent à pleurer ou ils ont besoin d'un changement de couche, j'ai juste à les redonner à leurs parents, puis c'est plus mon problème. C'est vraiment génial comme ça. Mais autant que j'aime ça être mon oncle, comme je le disais, je veux vraiment être papa un jour. Je suis même prêt à être père monoparental s'il faut. Le problème, c'est que pour faire ça, dans le fond, j'ai 2 options. Option 1, j'essaye d'adopter un enfant tout seul. L'enjeu, je suis un célibataire qui habite seul. Je suis pas mal certain que si je rentre dans une centre d'adoption puis je leur dis ça, ils vont sonner la lampe panique assez vite. Aussi, j'aime beaucoup Star Wars. Donc, idéalement, je voudrais adopter un garçon qui s'appelle Luke. Comme ça, quand on se chicanerait, on pourrait récréer les scènes de l'Empire contre-attaque. À un certain moment, je poignerais les nerfs et je lui dirais « Luke, je suis ton père. » Puis il roulerait ses yeux, puis il me donnerait de l'attitude, puis il dirait « Non, c'est pas vrai, c'est impossible. » Puis là, je serais tanné, puis je lâcherais un gros soupir, puis je lui dirais « Cherche dans ton cœur. Tu sais que c'est la vérité. » Ça, c'était la joke pour les 3 fans de Star Wars dans la pièce. Mais pouvez-vous imaginer le genre de conversation qu'il faudrait que j'aille si j'essaierais vraiment d'adopter un enfant tout seul? Ça serait toute une grosse histoire. Il serait comme, attends, t'es célibataire, qui habite seul, puis tu veux adopter un garçon qui s'appelle Luke pour récréer des scènes de Star Wars. Non, c'est pas weird pantoute. On peut certainement vous aider avec ça. On a juste besoin de faire une enquête de crédit, prise de sang, dépistage pour les drogues, et voir si vous avez un dossier criminel. Aussi, on a besoin d'envoyer la police et les services sociaux chez vous, juste pour s'assurer que tout est beau. Ah, aussi, on a besoin de confirmer que votre nom n'est pas dans les listes Epstein. Ça sera pas bien long. Finalement, il y a l'option 2.
et ça c'est l'option la plus extrême, je kidnappe l'enfant de quelqu'un d'autre. Mais là, il faudrait que je m'occupe du chiolage, du criage, des pleurs. J'entendrais des choses comme « T'es pas mon boss » ou « T'es pas mon vrai papa » ou « S'il vous plaît, laisse-moi m'enfuir ». Tu sais, des choses que les beaux-pères y entendent la journée longue. D'autres choses, c'est que je serais criminel et kidnappeur. Fait qu'il faudrait que je le garde barré dans mon sous-sol. Puis c'est super inconvénient, puis de la grosse merde. Mais j'ai déjà une solution parfaite. Comme joke, et pour niaiser mes voisins un peu, j'ai nommé mon Wi-Fi van de surveillance FBI. Donc là, tout ce que j'ai besoin, c'est d'une vanne noire, sans plaque, le stationner devant chez moi, et en plein milieu de la nuit, le bouger de temps en temps. Donc, le bonus, c'est que je peux utiliser la vanne pour le kidnapping aussi. Ah, l'ironie. En passant, je suis disponible si jamais vous avez besoin d'un gardien, mais aucun garantie que je vous retourne vos enfants, par exemple. C'était mon temps. Merci, vous avez été super. Passez une bonne journée. Guys, come on, louder, louder, louder. Carlin was hilarious. Let's go, let's go. Great job. Carlin, if you want more of Carlin, you can find him again on N Sur Makai next month, July 21st. Follow